ma mère est décédée, il a bien fallu que je fasse le tri. J'ai retrouvé ça dans le fond, planqué en haut d'une armoire. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette boîte, que j'ai découvert cette correspondance d'origine dans les années 60, je découvre ce que mon père a été faire là-bas. Et mon père n'en parlait pas. Comme beaucoup de gens qui ont fait l'Algérie, n'aiment pas trop en parler. Alors j'étais petit évidemment, mais j'avais l'âge de raison et je devinais qu'il se passait des choses graves parce que ma mère pleurait. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire parce que c'est très très intime. Alors des fois il craquait, mon père est revenu, il y a une musique qu'il ne pouvait pas entendre sans pleurer. C'est le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron a estimé que son déplacement en Algérie était indispensable compte tenu de l'histoire commune entre les deux pays. Et vous parlez de mémoire, une question qui est toujours posée entre les deux pays 54 ans après les indépendances.
Au mois de novembre, vous déclariez, M. Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos? Non, ils ont été sortis de leur contexte. Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview. Et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux avec lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas ça parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. La Cour pénale internationale qualifie de crime contre l'humanité toute attaque généralisée contre une population civile, par notamment la réduction en esclavage et la déportation. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez, vous, une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France? Quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister, vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie, à l'étranger donc, pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité. Mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent, ou même à l'égard pour certains du pays dont ils ont la nationalité? Monsieur le Président, vous êtes très attendu sur un autre dossier, celui qui est lié à la mémoire. En février dernier, vous avez qualifié le colonialisme de crime contre l'humanité. L'Algérie attend toujours des excuses de la France. Êtes-vous prêt à le faire aujourd'hui? J'ai dit une chose qui était forte, que j'assume pleinement. Il y a eu en effet ce crime contre l'humain qui a été fait. Et je regarde toutes les histoires et toutes les mémoires de nos pays. Ce sont des histoires qui sont faites d'humiliation, de violence, et qu'il faut condamner, que j'ai reconnu. Et ce sont des histoires aussi qui sont faites parfois d'amour et de moments heureux. Vous savez, il y a des millions de Françaises et de Français qui ont quitté l'Algérie au moment de l'indépendance et qui ne s'en sont jamais remis tant ils aimaient l'Algérie. Il y a des millions d'Algériens aujourd'hui, de cette jeunesse, qui regardent la France comme un pays ami et qui ont envie d'y aller. Donc les choses sont plus compliquées que cette simple relation. Donc ce que je souhaite faire, c'est d'abord de reconnaître toutes ces mémoires, de leur donner leur juste place. Et de ne pas dire qu'il y a une histoire en quelque sorte officielle qui nie les parts sombres de ce qui a été fait. Il y a un espace, celui de la reconnaissance mutuelle. Et le piège, c'est de rester dans le déni, de ne jamais en parler, ou d'être dans la repentance permanente, c'est de ne jamais en sortir. Ça va être, je l'espère, une nouvelle ère pour nos mémoires et nos histoires avec l'Algérie et beaucoup d'autres. Et ça va être en effet ces paroles qui vont pouvoir se libérer au-delà des archives. Normalement, la conspiration de l'oubli aurait dû fonctionner dans cette affaire. Je ne sais pas où nous mène ce chemin, mais je sais que si on ne l'emprunte pas, par peur ou par réticence ou autre, on restera bloqué dans les incompréhensions actuelles, les ressentiments, les secrets. Comme je disais, même pour les nouvelles générations, c'est fou de voir la place que prend la guerre d'Algérie et ses mémoires fracassées. Un pouvoir insurrectionnel
s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous voulons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Vous venez de voir passer les temps dans les rues de l'année, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'on fait beaucoup de bruit pour rien. J'ai confiance qu'une minorité n'embêtera pas une majorité. J'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réunir. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Je pense que les soldats ne doivent jamais se révolter contre l'autorité, quelle que soit leur opinion, et leur devoir est avant tout de l'obéir. Les événements sont en cours en Algérie, oui, alors on voit la vérité. Alger. Ma chère Francine, mes chers enfants, quelques mots dès mon arrivée. Il est minuit. Tout d'abord, le voyage de Paris s'est effectué sans incident. Nous avons été emmenés aussitôt dans 5 camions de CRS jusqu'à l'école du Sendai. Sois absolument tranquille. Nous ne sortirons pratiquement pas. Nous prendrons nos repas dans l'école, c'est entouré de barbelés et gardé par une compagnie de CRS. Surtout, sois bien raisonnable. Ne t'inquiète pas, je ne risque rien, et de moi c'est vite passé. Je t'embrasse bien tendrement. Embrasse Luc et Philippe pour moi. Dis-leur d'être bien sages. À bientôt, le plaisir de te lire. Ton mari qui t'aime et qui pense à toi. Paul. PS. Attends pour me répondre une deuxième lettre dans laquelle je t'indiquerai le libellé exact de mon adresse. « 6 décembre 1961, 10 heures. Passez une bonne nuit. Il fait un temps superbe. Il se confirme ce matin qu'il nous est interdit de quitter l'enceinte de l'école. Tout est gardé. Encore bon baiser. Dernière minute. Écris-moi. Office de police Paul Tassard. École de police du Sendai. Département d'Alger. Algérie. Chère Francine, chers enfants, 2 mots pour rectifier ma lettre de ce jour. Pour mon adresse, écrire à Monsieur Paul Merlier.
Détachement centre de police du CND, Alger. Mon identité ne doit pas être connue, il s'agit d'un nom d'emprunt, dis-le à ceux qui pourraient m'écrire. À part cela, tout va bien, le moral est bon, ne t'inquiète pas. Je ne risque rien, il est possible que je rentre avant les 2 mois prévus. Dans ta lettre, ne fais pas allusion à la situation, parle de la famille. Le courrier sera ouvert. Je t'embrasse bien fort, ainsi que les enfants. Alger, le 7 décembre 1961, 14h. Ma chère Francine, mes chers enfants, je profite du départ d'un collègue ici depuis 2 mois pour te donner de mes bonnes nouvelles. Nous sommes surtout appelés à faire des procédures à l'intérieur de l'établissement, peut-être quelques opérations à l'extérieur, mais avec une solide escorte. Le moral est du tonnerre. Si ce n'était le souci que je me fais à ton sujet, tout irait bien. Ne t'inquiète pas du pseudonyme que je porte, c'est une question de sécurité. À nouveau, il nous a été confirmé ce matin que la mission n'excédait pas 2 mois. Mes médicaments me font un bien considérable, je suis complètement détendu. Je te rappelle, ne parle pas de service ni de politique. Cette lettre sera postée à Orly, donc pas ouverte à Alger. Je t'embrasse bien tendrement. Alger. Ma chère Francine, déjà 5 jours que je t'ai quitté. J'espère que tu te portes bien, ainsi que les enfants. Surtout, ne te laisse pas abattre par l'inquiétude. Prends ton mal en patience. Garde bon moral, je suis bien. Il règne ici une bonne ambiance. Imagine une centaine d'hommes d'une 40aine d'années et plus réunis dans un même bâtiment. Nous faisons de bonnes parties. En dehors du boulot, il fait un temps superbe. Le soleil resplendit, il y a des orangers, des palmiers et d'autres arbres exotiques dans la cour. Alger, le 12 décembre 1961, ma chère Francine. Enfin, de tes nouvelles au courrier de ce matin, j'ai eu grand plaisir à te lire. Je suis content de voir que tu as pris le dessus et que tout va bien à la maison. Pour moi, le séjour se poursuit et bien que nous ayons tous un peu le cafard d'être séparés des nôtres, nous arrivons à faire de bonnes parties. Pour la première fois, hier, la télévision a fonctionné au foyer. Nous avons eu le programme de variété de Paris avec une émission d'Alger. Cela fait passer le temps. J'embrasse bien fort Philippe et Luc,
Pour toi, les meilleurs baisers de ton mari qui pense à toi et regarde souvent ta photo. Mes chers amis, bonjour. Vous avez reconnu l'indicatif Ah, je tendrai tête de voir, joué par l'orchestre de Roger Guérin. C'est donc votre émission de jeunes que vous offre la télévision dans un club de jeunes situé au 27 de la rue d'Estienne d'Orve. C'est bien ça? Et je suis entouré de quelques jeunes amis. Venez près de moi, venez là, venez là. Je voudrais vous présenter... quel est votre prénom, mademoiselle? Michel. Et vous êtes de profession? Pardon? Étudiante en médecine, Michel. Mademoiselle? André. Profession? Secrétariat. Secrétaire. Daniel, coiffeur. Daniel, coiffeur. Qui encore? Thaïlande, vendeuse. Vendeuse, et vous, mademoiselle? Dani, Pardon? Dani, Dani, on va aller voir Dani. Alors là, il faut qu'on montre à la caméra le petit nœud, montrez bien le profil, le petit nœud de velours. Car voyez-vous, beaucoup de nos jeunes téléspectatrices nous écrivent pour nous dire montrez-nous ce qui se fait à Paris. Et alors je crois qu'en ce moment, est-ce que je me trompe? C'est la mode des petits nœuds dans les cheveux, c'est ça? Qui est-ce qu'il y en a encore? Tout le monde en porte? Je crois qu'également on porte beaucoup des jupes bretelles. Venez voir là, la jupe bretelle, c'est ça? Et c'est la jupe Charleston? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà une vraie jupe Charleston, voilà. Et puis alors, la chaîne de montre, hein, c'est celle qu'on appelait au grand frère ou à papa, non? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une ceinture, en tout cas, une ceinture dorée et bonne renommée, j'espère. Et bien mes chers amis, nous allons essayer de faire tous ensemble une bonne émission. Alger, le 20 décembre 1961, cher Philippe, cher Luc, votre papa vous adresse cette petite crèche en vous souhaitant un bon Noël. Soyez bien gentils avec votre maman. Embrassez-la bien fort pour moi. Je pense à vous tous. Papa. Et par une danseuse. Alors, pour relancer le tambour, il faudrait peut-être que vous appreniez à danser. Alger, le 22 décembre 1961, ma chère Francine. J'ai reçu hier ta lettre du 19. De France à ici, le courrier fonctionne rapidement. Tout continue d'aller aussi bien que possible pour moi, les jours passent. Bon baiser à tous les trois. Je pense que tu ne recevras cette lettre qu'après Noël. On a chanté sur tous les devant les crèches de Santon, les Noëls gais de la Provence, Noël heureux qui recommence. Nous chanterons, nous, aujourd'hui, l'unique Noël inédit que la police judiciaire offre à des gaffes des bonnets contraints de quitter leur logis pour créer le DMPJ. Et jusqu'au mois de février, nous traînerons sous l'étrier l'odeur des chaussettes françaises autour des pieds noirs mal à l'aise. Expédition de nuit, de jour, sur pied, sur pattes, prêt toujours. Nous pourrons dire à tous nos potes que Chicago c'est de la crotte auprès de ce que nous faisons, même à côté de la maison. Nous lutterons sans sourciller, sans jamais craindre de nous mouiller, jusqu'à la dernière cartouche, espérant qu'elle fera mouche, couvert de gloire et de sueur. Nous entreverrons la lueur d'un transport à maison carrée, près d'une hôtesse chamarrée, qui dans l'avion nous offrira tout ce que l'on désirera. Il n'y a pas de couvre-feu ce soir, monsieur Réveillon. Oui, malheureusement, si.
il a été retardé. C'est-à-dire qu'il a dû à quelle heure? À 1h du matin. Et malgré tout, vous vous amusez? Oh, le cœur n'y est pas, un peu moins que l'année dernière, que l'année précédente. On ne peut pas dire que nous sommes joyeux. On essaie de l'être, mais le cœur n'y est pas, quoi. Et heureusement, étant tout jeune, nous avons vu, nous avons su, nous avons connu ce qu'était Noël, nous en avons une idée, et on espère toujours. C'est votre combienième Noël, on aura dit? Ça fait ma 65e Noël, monsieur. Eh bien, ça fait 51. 51 ans. Eh oui, 51. Et vous trouvez que c'est un joyeux Noël? Ben, nous espérions ces années qu'il passait mieux que l'an dernier. Et va pouvoir. C'est tout de même un joyeux Noël? Non, pas tout à fait. Joyeux n'est pas le mot, ce serait plutôt un triste Noël. Triste, pas tout à fait, mélancolique. On espérait la fin de cette année de la guerre d'Algérie. Nous espérons bien que le prochain Noël, ce sera un Noël plus joyeux, plein d'allégresse, entre musulmans et français, que nous resterons toujours en Algérie. Oui, ce Noël d'Algérie 1961, c'est quand même, les enfants en témoignent, c'est quand même le Noël de l'espoir. Chers amis et bons voisins, nos pensées sont souvent vers vous. Joyeux Noël. Parfois, nous essayons de chasser les idées noires de votre charmante et bien-aimée petite femme en faisant du café noir. Tous, nous vous embrassons bien amicalement, meilleures pensées et que nos vœux les plus sincères vous accompagnent. Alger. Le 29 décembre 1961. Monsieur Tassard, actuellement en résidence à Hussein-D, adresse à monsieur le commissaire central de police à Boulogne-sur-Mer, ses plus vifs remerciements pour le mandat qu'il a reçu à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il espère être bientôt de retour en métropole et vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 1962. Alger, le 30 décembre 1961, 14h15. Ma chère Francine, j'ai reçu ta lettre de vœux ainsi que ton baiser. Je te remercie du fond du cœur, j'y ai été très sensible. Les dessins de Philippe et Luc sont très gentils. Je suis content de savoir que tout continue d'aller bien à la maison. Pour moi, tout continue à aller bien. Je t'écris en vitesse car j'ai une procédure à terminer. Un évadé, arrêté cette nuit par les gardes mobiles. Un pauvre type, remarque, il voulait passer Nouvel An avec sa femme et son petit garçon âgé d'1 mois et demi.
Après, j'espère pouvoir prendre une douche et j'espère qu'on nous laissera tranquille jusqu'à mardi. Je t'adresse mes plus tendres baisers et te souhaite à nouveau un bon commencement d'année. Alger, ma chère Francine, j'ai reçu tes petits moutons, ils sont bien gentils. Je pense qu'en effet, ils me porteront bonheur. J'ai bien reçu le mandat à la poste, enfin si on peut appeler ça un bureau de poste, car il a été plastiqué plusieurs fois et il est dans un triste état. On ne peut pas y faire d'expédition, mais seulement y percevoir les mandats. Hier soir, les nouveaux sont arrivés vers 23h, comme nous. Nous les avons accueillis au foyer et ça s'est passé au whisky. Évidemment, ils ne sont pas enchantés, mais ils bénéficient d'une organisation toute faite, alors que nous étions les premiers du genre à notre arrivée et il a fallu tout installer. Dimanche, je penserai que vous êtes tous réunis à la maison. Je m'imaginerai parmi vous. J'aimerais bien avoir à ranger les jouets des enfants, tu sais. Je te quitte en t'embrassant bien fort. Bientôt, nous serons réunis. Embrasse les enfants, ton mari qui t'aime et qui pense à toi. Alger, le 7 janvier 1962, 16h. Ma chère Francine, je suis seule dans la chambre cet après-midi. Triste dimanche, le ciel est gris et la journée est longue. Enfin, encore 3 dimanches comme celui-ci et ce sera fini. Je pense que beaucoup à vous tous en ce moment, car vous êtes réunis à la maison. Ne buvez pas toutes les bouteilles. Laissez-moi un peu pour fêter le retour. Alger, le 9 janvier 1962, midi. Ma chère Francine, hier, trop occupé, je n'ai pas eu le temps de faire ma lettre quotidienne. Nous avons dû prendre position sur le mode de départ. 2 solutions. Départ en bateau le 5 février ou en avion, peut-être le 6, le 7 ou le 8. J'ai choisi le bateau, en me disant que l'essentiel était de quitter les côtes d'Algérie le plus tôt possible. Si rien n'est changé, d'ici là, je prendrai le paquebot ville d'Alger le 5 février à 11h30 pour arriver à Marseille le 6 à 9h30. 21 heures de traversée. Évidemment, c'est plus long et plus fatigant que par l'avion, mais il vaut mieux tenir que courir. Je m'y prends peut-être un peu à l'avance, car il est possible que ça change encore. L'administration en France est peut-être la pagaille, mais ici, c'est le vrai quittoir. Nous avons qu'une hâte, c'est de déguerpir. Ton mari, qui t'aime et qui pense à toi. Alger, le 10 janvier 1962, 14h. Ma chère Francine, ce matin, j'ai porté mes chaussures marron chez un cordonnier installé près de l'école. Je les aurai demain soir. Peut-être lui laisserai-je alors les noirs qui commencent aussi à être en mauvais état. Si j'avais su, j'aurais pris des chaussures plus robustes. Avec l'expérience, je saurais quoi faire lorsque l'on m'enverra en Algérie ou ailleurs. J'espère que ça n'arrivera jamais. Tu me dis que tu as maigri. Alors, je vais retrouver une femme squelettique. Tâche de reprendre du poids. Il y va de ta santé, et puis je ne tiens pas à avoir une vieille femme. En ce qui concerne tes lettres, elles sont toujours très bien tournées. Toi qui n'avais pas l'habitude d'écrire, tu te défends bien. Remarque, il m'importe peu que les choses soient dites en termes académiques dès l'instant que j'ai des nouvelles de toi et des bonnes nouvelles de vous tous. Bon souvenir aux voisins et amis. La ville de Bradford, en Angleterre, doit faire face à une dramatique situation. Si 8000 Pakistanais y sont établis depuis longtemps, ce groupe de population s'accroît au moment de Noël de visiteurs venus directement de leur pays. Or, si les précautions sanitaires à l'arrivée à Karachi sont draconiennes, elles semblent l'être beaucoup moins au départ. C'est ce qui fait qu'un voyageur atteint par la terrible maladie qui fait chaque année plus de 100 000 victimes aux Indes
a pu débarquer et contaminer l'Angleterre. Depuis, les candidats à la vaccination forment des queues interminables aux portes des hôpitaux, les cliniques et les pharmacies sont assiégées et on a ouvert à Londres un dispensaire spécial. Alger, le 12 janvier 1962, ma chère Francine. Le départ en bateau le 5 février tient toujours. Remarque, ça peut encore changer. Avec l'administration, on ne sait jamais. Tout est calme ici. Nous n'avons de nouvelles que par la radio, comme en métropole. Cette vie de caserne est toujours déprimante. Ton mari qui t'aime. À Paris, 17 plastiquages en une seule journée, c'est on espère un record qui ne sera pas battu. L'attentat commis au ministère des Affaires étrangères est l'une des plus dramatiques illustrations de ce terrorisme qui horrifie maintenant tous les Français. 2 morts, plusieurs blessés graves, des dégâts importants. Des mesures sévères ont été prises contre cette vague d'attentats. Chaque nuit maintenant, la police procède au contrôle des voitures en circulation. Contrôle sévère et qui, en concordance avec le renforcement des surveillances et l'aggravation des répressions, devra réduire les possibilités des plastiqueurs. Alger, le 15 janvier 1962, 11h30. Ma chère Francine, ce matin, je suis allé chez le coiffeur. Il y a un salon qui existait du temps de l'école de police et qui a été remis en fonction. C'est un coiffeur d'Alger qui se déplace chaque lundi. J'ai attendu 1h30. Mais j'en avais besoin. Ici, on se néglige. Il va être temps de se replonger dans la civilisation. Nous vivons comme des cochons. J'ai dû interrompre ma lettre à 11h30, travail urgent au bureau. Je la reprends à 13h40 et à nouveau on m'appelle. Je suis donc contraint d'arrêter à nouveau. Et je quitte pour aujourd'hui. Bon baiser aux enfants, pour toi mes plus tendres baisers. Alger, le 16 janvier 1962, 14h, ma chère Francine. Encore une fois, hier, j'ai bâclé ma lettre. C'est toujours au moment où je crois être libre que l'on m'appelle. Chaque jour nous rapproche du départ. Si tu tiens absolument à venir à Paris, je ne voudrais pas te contrarier. Fais comme tu veux. Il est question que nous ayons 15 jours de congé exceptionnel au retour. Comme j'ai encore 6 jours de congé de 1961 à prendre, cela ferait 3 semaines. J'aurai le temps de reprendre contact. Et tu sais, j'ai l'intention de ne plus trop me casser la tête, tout en faisant mon travail, bien entendu. 2 mois ici constituent une expérience. J'ai hâte de te revoir. À demain, sa mère. Cette fois, le jour était venu. Mon sommet, il est là, enfoui, confondu dans les flancs de cette formidable masse de granit rose qui se dresse au bout du Sahara. Ce massif qui domine le désert de ses 2400 mètres d'altitude s'appelle la Gareth El Genoun. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant? Ô cruelle France, France, réponds à ma triste querelle, mais nul, sinon écho, me répond à ma voix. Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine, je sens venir l'hiver de qui la froide haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Las, tes autres agneaux n'ont faute de pâture, ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure. Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau? Que
l'homme voit ce qu'il pense, vous voyez. À votre avis, quand on arrive là-haut, au sommet de cette montagne, qu'est-ce qu'on voit? D'après la légende, il nous raconte qu'il y a un jardin là-haut, mais je pense que c'est vrai qu'il y a des jardins, des branches de palmiers et tout ça. En somme, ces jardins, ces palmiers, ces oasis, c'est pas un petit peu le paradis, ça? Oui. Alger, le 18 janvier 1962. Ma chère Francine, ici tout continue d'aller bien, il fait toujours beau, c'est jeudi et les jeunes du CND s'entraînent sur le terrain de football devant la fenêtre. Ils sont acharnés et ça crie. Tu sais qu'il y a beaucoup de Nord-Africains dans les équipes de métropole. J'ai récupéré mes chaussures noires chez le cordonnier, ressemelage complet 1700 francs. Enfin, c'est bien fait et j'ai à présent 2 bonnes paires de chaussures. Nous sommes toujours étonnés d'apprendre certaines nouvelles alarmantes à la radio et dans la presse. À part quelques attentats individuels, la vie se déroule normalement à Alger. Il y a comme toujours beaucoup de contrôles routiers effectués par l'armée ou les CRS. Ça ne nous dérange pas bien, au contraire. Il est question que mes successeurs fassent 3 mois au lieu de 2. Mais en ce qui nous concerne, nous avons la certitude de partir début février comme prévu. Embrasse Philippe et Luc pour moi. J'ai rêvé d'eux et de toi cette nuit. Roman, le 18 janvier 1962. Mon cher Paul, Francis et moi n'avons pas jugé nécessaire de t'écrire puisque maintenant ton sort est à peu près le même que le nôtre. Peut-être même un peu plus enviable sur le plan matériel. Car si tu as des échos, tu dois savoir que nous sommes logés dans des conditions réellement déplorables. Je te signale que notre ami Francis partage mon héritage. Enfin, le temps passe. Je crois savoir que la plupart des gars de chez vous vont rentrer en bateau. Ce sera tout le même jour que nous à Paris. Si oui, nous pourrions nous arranger pour nous rencontrer et remonter ensemble vers le nord. Ce serait quand même un peu plus agréable. J'espère que ces quelques nouvelles vont te trouver en bonne forme physique, avec un moral pas trop atteint par ta déportation. Et dans cet espoir, je t'envoie, au nom de tous deux, mes meilleures amitiés. Ma chère Francine, tu vas donc voir Sahara et entendre la conférence sur ce pays. Tu seras alors un peu plus près de moi. Tu me demandes ce que je fais. Des procédures, bien sûr. Mais aussi parfois des vérifications à l'extérieur, mais toujours avec une protection CRS ou garde mobile. Cela nous permet de voir un peu Alger et c'est pourquoi je suis appelé parfois brusquement alors que je pense pouvoir disposer de mon temps. Dimanche, je serai de permanence toute la journée et jusqu'à minuit. Elle se prend au bureau. On attend les affaires. C'est assez rare que je puisse écrire à la machine à écrire au bureau, car elles sont toujours prises pour le boulot. Pour le moment, c'est calme. J'ai acheté un appareil photo pour Philippe et aussi une poupée couleur locale. Nous pourrons l'offrir à Monique, à moins que tu préfères la garder. En ce qui te concerne, j'avais pensé à une montre. Seulement, c'est risqué, car une fois quitté le pays, il n'y a plus de recours. Évidemment, c'est moins cher qu'en métropole, mais à tout prendre, je préfère que tu l'achètes toi-même à Boulogne et à ton goût. Tu as dû recevoir le mandat que je t'ai adressé. Tu me dis que les enfants sont sages, tant mieux donc. Ils doivent bien sûr toujours continuer à bavarder et à chahuter le soir dans leur lit. Dis à Luc qu'ici, on voit beaucoup de petits ânes traînant des charrettes. Dans la campagne, ça pullule de petits enfants arabes qui jouent comme les enfants de tous les pays. Il y a également les petits cireurs de chaussures qui te courent après pour obtenir leur prêt. Excuse les fautes de frappe, je tape sur une Remington que je ne connais pas. Pour toi, mes plus tendres baisers. J'ai rêvé de toi cette nuit. Je te croyais à côté de moi et je me suis réveillé brusquement en constatant que j'étais seul à UCND. À bientôt, ton mari qui t'aime. Alger, le 20 janvier 1962, ma chère Francine. Aujourd'hui samedi, je pense qu'il en reste 2 encore à passer ici et nous serons à l'avant-veille du départ. Exceptionnellement, le temps est gris et il a plu un peu. C'est plus triste. J'ai eu également un mot de mes camarades de rang. Au point de vue matériel, ils sont bien moins lotis que nous. Ils couchent sur des lits à étage et n'ont pas de bar au foyer.
Nous ignorons à quelle heure nous serons à Paris le soir. Tout dépend de l'état de la mer qui conditionne l'heure d'arrivée du bateau à Marseille. J'espère que la conférence sur le Sahara t'a intéressé, et aussi les enfants. Alger, le 22 janvier 1962. Ma chère Francine, j'ai reçu hier après-midi ta lettre de samedi midi et ce matin celle de 14h. C'est du rapide. C'est tout à l'heure que tu vas souffrir sur le fauteuil de ce tortionnaire de dentiste. Je penserai à toi. J'irai moi-même le voir en rentrant car mes dents ont besoin d'un sérieux nettoyage. La libération approche. Tout continue d'aller bien, mais le boulot ne manque pas, les barrages et contrôles routiers s'intensifient et nous devons examiner la situation de tous les gars qu'on nous amène. Je me suis fait cirer les chaussures l'autre jour par un petit bonhomme qui avait à peu près l'âge de Luc. Il m'a dit « Tu vois monsieur, ça brille comme dans une glace ». Je lui ai donné 50 francs. Il était heureux comme tout. Quand je pense qu'il y en a qui leur donnent un coup de pied en guise de récompense. À bientôt, je t'embrasse tendrement. Alger, le 23 janvier 1962, ma chère Francine, j'ai reçu la gentille lettre de Luc. Ainsi, il a vu à la conférence la carte d'Afrique avec Alger. Il a pensé à moi. C'est bien. J'espère que le dentiste ne t'a pas trop fait souffrir. Ici, rien de particulier. Nous avons toujours beaucoup de travail, problème de situation d'individus arrêtés lors des barrages. Il ne semble pas qu'il y ait de manifestation à attendre pour le 24 janvier, date anniversaire des barricades. « 1960. Depuis 24 heures, les barricades se multiplient dans les rues d'Alger. Les manifestants européens et les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu. L'émeute a fait près de 20 morts. En ce mois de janvier, il est clair que le général de Gaulle ne reviendra pas sur sa décision de laisser les Algériens décider eux-mêmes de leur avenir. La perspective de l'autodétermination a exaspéré les Français d'Algérie. Le limogeage récent du général Massu a mis le feu aux poudres. Menés par les ultras, ils sont entrés en rébellion ouverte. De leur fait, une rupture de l'unité nationale risque de se réaliser à l'indignation de la nation française et au beau milieu des combats livrés contre les rebelles. Il n'y a pas un homme de bon sens qui ne voit quelles conséquences risqueraient de se produire si cette affreuse sécession l'emportait. Ma chère Francine, j'ai reçu hier 2 lettres de toi et une ce matin. Je suis gâté, je t'écris en écoutant sur mon poste européen en grandes ondes. Ça marche bien. Je vais m'inquiéter des poufs. J'y avais pensé, mais je craignais de ne pas rentrer dans tes goûts. Je vais en acheter 2. Et je vais te les envoyer par avion, car je ne sais pas comment je vais ramener mes affaires. Enfin, je ferai pour le mieux. Je joins une carte pour Luc. C'est un petit singe. J'en ai vu un l'autre jour à Fort-de-l'Eau, mais il était tenu en laisse et il nous faisait des grimaces. J'ai pris une bonne douche ce matin et j'ai changé de linge. On se sent mieux. En principe, je fais cela 2 fois par semaine. J'arrête là ma bafouille. J'embrasse bien fort les enfants. Alger, le 25 janvier 1962, ma chère Francine. Je suis content que tu aies de mes nouvelles régulièrement. Ce matin, 8 collègues sont partis. Plusieurs ont embarqué sur le ville d'Alger. Le bateau que nous devons prendre le 5. Je devais les accompagner, mais j'ai été retenu au bureau. Les collègues qui y sont allés ont visité le navire. C'est très confortable. Dans 10 jours, ce sera notre tour. Je m'occupe sérieusement des poufs. Pour le départ, je te confirme qu'il serait préférable que tu viennes que le mercredi matin. Il est possible que je n'arrive à Paris que dans la nuit. Je te quitte car je dois partir avec 4 collègues car une perquisition en ville. Aucun risque. C'est étudié pour. Embrasse les enfants. Alger, le 26 janvier 1962, ma chère Francine. J'ai reçu hier après-midi ta carte avec les vues de Boulogne. Ça m'a fait plaisir de revoir le port.
nous expédions les affaires courantes. Après-demain, nous entamons la dernière semaine. J'espère qu'en ce qui te concerne, tout va bien également. Nous serons bientôt réunis. Embrasse bien Philippe et Luc pour moi. Je vais les trouver changés en rentrant. De moi, ça compte, c'est un enfant. J'espère qu'ils sont bien sages. Bonjour aux amis. Embrasse tes parents. Alger, le 27 janvier 1962, ma chère Francine, quel afflux de lettres. Hier après-midi, 5 lettres, 2 de toi, une de ma mère, une carte d'Odette et une lettre de Madame Sergent. Pour les poufs, je crois que je les prendrai avec moi. Il fait toujours un temps superbe, tout va bien. Malheureusement, nous avons encore pas mal de travail en cours, mais nous avons l'assurance que nous débrayons le 31. Ensuite, relâche. Les nouveaux feront la suite. On m'offre le grade d'officier de police principal si j'accepte une mission d'1 an ici. J'ai répondu que leur grade, ils pouvaient se le mettre où je pense. Je crois que tu partages mon avis. D'ailleurs, aucun d'entre nous ne marche. Ce qui importe pour nous, c'est le retour en métropole et le plus rapidement possible. Je tiens le coup, mais plusieurs collègues sont malades. Climat, nourriture, fatigue. Un bientôt, par conséquent, tendre baiser. Alger, le 28 janvier 1962, ma chère Francine. Avant-dernier dimanche à USND, dimanche prochain, nous ferons les valises. Nous ne regretterons qu'une chose, les copains et le climat. En ce qui concerne le pouf, je ne l'ai pas encore acheté. Dis à grand-père que je vais lui apporter de quoi fumer. J'espère que ta santé est bonne et que tu reprends du poids. Nous nous reverrons bientôt. Alger, le 31 janvier 1962, ma chère Francine. J'ai reçu ce matin tes 2 lettres du 29 janvier. Je commençais à m'inquiéter. Je n'en avais pas reçu hier. Tu me dis qu'il fait beau à Boulogne, alors que pour la première fois depuis mon arrivée à Alger, il fait froid. Le temps est couvert et il pleut de temps en temps. La mer est mauvaise et nous nous inquiétons pour lundi. S'il fait le même temps qu'aujourd'hui, nous allons danser sur la Méditerranée. Pratiquement, à partir d'aujourd'hui, nous jouons relâche. Mais il pourrait encore nous arriver 1 ou 2 affaires avant le départ. J'embrasse bien fort mes 2 brigands. J'espère qu'ils ne te torturent pas trop. Ton mari, qui est heureux de te revoir bientôt, je m'imagine déjà à la gare du Nord mercredi prochain, à 10h, en train de t'attendre. Alger, 1er février 1962. Mes chers collègues, amical souvenir d'Alger. Nous ne sommes pas gâtés par le temps et il pleut sans arrêt depuis près de 8 jours. Et il fait un vent aussi fort que chez nous. À part ça, ça va. Le travail, très spécial, ne manque pas. On se croirait plutôt à Chicago qu'Alger. Le moral est heureusement bon et cela est indispensable car cela n'est pas drôle tous les jours. Jacques peut vous en parler et d'après les anciens, les conditions ne font qu'empirer. Autant dire que l'on s'amuse comme des petits fous. À bientôt. Alger. Ma chère Francine, je t'écris de bonne heure pour que la lettre parte ce matin. Ainsi, je suis certain que tu l'auras samedi. En ce qui concerne la chambre, tu aurais peut-être intérêt à la retenir dans la journée. J'ai acheté un pouf. Couleur cuir naturel. Dis à Luc que je lui rapporte un gros camion atomique qui tire des petits obus. Alger, le 2 février 1962, ma chère Francine. Ici, il fait un temps épouvantable, il a tonné toute la nuit, mais il s'agissait d'un orage comme on n'en connaît pas chez nous. On aurait cru un véritable bombardement, et avec ça, il pleuvait à verse. J'ai mal dormi. Aujourd'hui, cela continue. Si nous avons ce temps lundi en bateau, ça va être gai. Le moral est de plus en plus meilleur. Pour maintenant, c'est pratiquement terminé. Je t'embrasse bien tendrement. Alger, le 3 février 1962, ma chère Francine. Je t'écris cette dernière lettre d'USND. Si tu ne quittes Boulogne que mercredi matin, elle te parviendra. Sinon, elle restera en souffrance à la maison. Ici, il fait toujours du mauvais temps, pluie, vent, orage. Ce matin, je suis allé à la douche vers 11h. Après n'avoir dormi que quelques heures étant de service toute la nuit jusqu'à 7h du matin, afin d'examiner la situation d'individus arrêtés par les gardes mobiles et porteurs d'armes. Une véritable rafle. Je suis crevé. Je vais faire la sieste. Décidément, on aura été empoisonné jusqu'au dernier jour. C'est demain, dimanche, et ensuite, c'est la fuite.
Si je n'ai pas de nouvelles de toi et que je ne te vois pas à la gare de Lyon, je considérerai que tu n'es parti que mercredi matin et j'irai t'attendre à la gare du Nord, ton mari qui t'aime. Cher Paul, amical bonjour d'Algérie. J'ai pris ta succession à la même boîte. La vie est toujours pareille. Je n'ai rien à t'apprendre, tu l'as connue avant. Je suis à l'école du CND et je considère que j'ai de la chance. Tu me comprends, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Sur la vie ici et le travail très spécial, je ne te dirai rien. Pour moi, comme je te le dis, ça va, et j'espère que c'est la même chose pour ma femme. Évidemment, comme toi, j'ai insisté sur la sécurité à l'école et je me garde bien de parler du reste. Je ne sais si tu es de mon avis, mais il faut le voir pour le croire. Pour le reste, comme pour nous-mêmes, c'est à la chance. Le directeur nous a félicité des résultats obtenus et espère que cela ne fera que s'améliorer. À nous les grandes joies alors. Je t'adresse mon meilleur souvenir et te prie de présenter mes amitiés à ta femme qui maintenant a dû retrouver son sourire. Alors que si elle avait su exactement. Capitaine, dans une unité de renseignement, il assistait aux interrogatoires menés par les policiers à coups de décharge électrique. Moi, je trouvais ça absolument horrible, mais je ne disais rien parce que j'avais la fonction d'officier de renseignement et je considérais que je ne devais rien dire, c'était à tort, j'en ai aujourd'hui des remords de ne m'être pas élevé contre ça, mais il faut dire que la torture, c'était banalisé. Nous la considérions comme un moyen parmi d'autres pour obtenir des renseignements. Alger, le 26 février 1962. Mon cher Paul, je n'ai pu transmettre ton bonjour à deux de nos petits chauffeurs. Le 14 février à 16h, ils se sont fait flinguer rue de Constantine, à 100 mètres de l'école. L'un est décédé 3 jours après, l'autre est hors de danger, mais dans un état grave, avec 3 balles de 11,43 dans le corps. Il avait trouvé la force de revenir jusqu'à l'école où il s'est écroulé sur les marches du poste de garde. Le climat a bien changé ici, et les anciens sont pressés de quitter cette terre où tout n'est que folie. Je t'expliquerai tout cela au retour. Nous sommes maintenant moins nombreux, il n'y a que 3 groupes et de nombreux planqués. Quant au travail, il ne manque pas forcément. Avec les nombreux barrages, les tueurs nous arrivent dessus par paquets et que de crimes sur leur conscience. Nous sommes transportés dans un autre monde. Bien des gars ici ont maintenant la trouille et quand il faut sortir, on croirait les envoyer à la boucherie. 4 camarades du groupe 2 partis en reconnaissance, rue Michelet, viennent de rentrer, le teint plutôt pâle. Ils ont été pris dans une fusillade. Il ne sert à rien de voir tout en noir pour les copains susceptibles de venir par la suite. Cette situation ne durera peut-être pas. Et il ne faudrait pas que cela s'ébruite pour nos épouses, surtout. Ma femme me dit qu'elle t'a vu et qu'elle est maintenant un peu plus rassurée. Je t'en remercie. Je ne lui dis rien, bien sûr, mais tu penses bien qu'elle voudrait savoir. Ce que j'attends évidemment, c'est le retour et une bonne période de repos, car cela manque beaucoup pour le moment. Couché souvent tard de par le travail, il est difficile de dormir avec les allées et venues de ceux qui sont de la fête la nuit. Ce qui semblera bon surtout, ce sera de n'avoir plus besoin d'être tête montée sur roulement à billes pour sortir. Bien à toi et mes amitiés à toi.